Bonjour et bienvenue dans ce flash vidéo. Je suis Tariq, le responsable clientèle de SG Autorépondeur et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qu'est, de ce qu'on peut faire avec le fameux lien de désabonnement que vous devez légalement faire apparaître sur tous les emails que vous envoyez à vos abonnés, vos prospects ou clients. Alors, nous allons voir ensemble, nous allons passer en revue ce qui se fait actuellement, ainsi que les tendances de ce que deviendra demain, je suppose, ce fameux lien de désinscription. Nous allons tenter de répondre à quelques questions simples, comme vous pouvez le voir, mais qui ont leur grande importance si vous vous intéressez aux problématiques liées à la délivrabilité de vos emails. J'y reviendrai. On trouve souvent ce lien de désinscription en fin de message. Mais est-ce que cette place serait immuable? Est-ce qu'il n'est pas possible de positionner ailleurs ce lien? Une manière de faire qui tend néanmoins à disparaître progressivement, et c'est tant mieux, est le fait de vouloir cacher ce lien de désabonnement. Et oui, on se dit, si je cache le lien, en mettant un tas d'espace entre la fin du message et le lien, le lecteur ne se désabonnera pas. Erreur. C'est partir d'une mauvaise conception du marketing sur Internet. Car plus vous avez de choses, entre guillemets, à cacher, et plus les internautes seront méfiants. Vous devriez plutôt faire preuve de beaucoup de transparence et vous verrez que vos affaires s'en porteront bien mieux. Enfin, nous verrons comment utiliser autrement ce lien de désinscription. Je vous en parlais un peu plus haut. Je vais vous proposer une utilisation qui est assez loin de sa fonction première. Mais passons tout de suite à ce qui est actuellement. Alors actuellement, voici à quoi ressemble un lien de désabonnement dans des emails que vous recevez. C'est l'exemple que j'ai nommé la position classique, où on trouve la présence bien en vue du lien de désabonnement juste après la fin du message. La majorité des entrepreneurs sur Internet utilisent cette position du lien. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que ce lien est généré par votre autorépondeur automatiquement et que sa position peut souvent être personnalisée d'ailleurs. Le souci est qu'il n'existe que trop peu d'autorépondeurs entièrement paramétrables en français. Ce qui fait que nous tombons de temps en temps sur la situation suivante. Eh bien oui, un lien de désabonnement en anglais. Ce sont des autorépondeurs tels que Aweber, GetResponse, Mailchimp, etc. qui sont à l'origine de la langue utilisée pour l'utilisation de ces liens. Même si certains, tels que GetResponse, justement, font des efforts de francisation, je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser un autorépondeur entièrement en français, tel que sgautorépondeur.com, ce qui vous évitera deux soucis principaux. Le premier souci, quand on est dans ce genre de situation, c'est que quand on trouve quelques mots en anglais dans un message rédigé en français, les fournisseurs de messagerie, vous savez, les Gmail, les Free.fr, les Orange, etc., ont tendance, au travers de leur filtre anti-spam qu'ils ont mis en place, à considérer ces mots anglais comme étant des mots qui n'ont rien à faire dans un message en français. Et ils peuvent être considérés comme des mots utilisés par des spammers. Et ils risquent donc de mal noter votre email, de le bloquer ou alors de le distribuer, mais dans la boîte de spam de votre destinataire, et non pas dans sa boîte de réception. Dans les deux cas, votre délivrabilité, dans ce cas, en prend un coup. Mais ce n'est pas tout, il y a une deuxième raison. Tous vos destinataires ne connaissent pas la langue anglaise. Ils ne cherchent pas à comprendre et s'ils désirent se désabonner, préféreront toujours une solution de facilité. Et cette solution de facilité, c'est tout simplement de chercher un bouton ou un lien qui s'appellera « Ceci est un spam ». Vous savez, ce bouton ou ce lien est présent dans tous les webmails ou les logiciels de messagerie. On peut, par simple clic, décider que, voilà, je clique et je dis « Ceci est un spam ». Oui, mais pour le fournisseur, justement, d'email, ce sera considéré comme un dépôt de plainte pour spam. Et donc, du coup, ça affectera encore la qualité, donc la note attribuée à l'adresse IP qui a envoyé le message, c'est-à-dire, conséquemment pour vous, ça affectera encore une fois votre délivrabilité. Donc, vous voyez que, même si ça ne paraît rien comme ça d'avoir des liens de désinscription en anglais, eh bien, évitez autant que faire se peut, justement pour les problématiques de délivrabilité. Alors,
on trouve aussi souvent ce cas-là. Le cas que j'appelle la position du lien furtive, une position furtive. Pourquoi furtive? Parce que là, ça nous amène à parler de tout ce blanc que certains, alors heureusement aujourd'hui de moins en moins, mais que certains laissent entre la fin du message et le lien. Comme vous pouvez le voir sur cette capture d'email, et encore j'ai pris un exemple où il n'y a pas trop d'espace, mais des fois il y a des espaces où il faut vraiment utiliser l'ascenseur, il y a genre 150 espaces quoi. Comme s'il voulait cacher ce lien aux yeux du lecteur en pensant, encore une fois, s'il ne voit pas le lien, il ne va pas penser à se désabonner. J'ai appelé ça la position furtive, car on pense que cacher le lien sert à quelque chose. Alors encore une fois, je viens de le dire il y a 2 minutes, si vous pensez ça, arrêtez tout de suite de penser ça. Vous faites fausse route et vos affaires ne doivent pas être très florissantes si vous agissez comme ça. Vous devez arrêter de travailler comme ça avec le lien de désabonnement, car c'est tout simplement suicidaire pour vos affaires. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes un vendeur, vous devez savoir que le premier critère de décision d'achat sur un site par internaute ne sera pris que s'il y a une condition de remplie, la confiance. Si un internaute n'a pas confiance, comment voulez-vous lui vendre quoi que ce soit? Et pensez-vous maintenant que vouloir cacher le lien vous aidera à asseoir un climat de confiance? C'est même doublement suicidaire, car si l'internaute ne trouve pas ce lien, que fera-t-il? Il va fouiller, chercher dans le mail à la recherche de ce lien? Non. Il est par définition bien trop fainéant pour ça. Sur Internet, on veut aller vite, c'est l'endroit par excellence de l'instantanéité. Donc si l'internaute ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fera? Mais il va faire ce qui lui semble le plus simple. Chercher ce fameux bouton dont j'ai parlé aussi, où le lien « ceci est un spam ». Et boum, votre délivrabilité chute, car il y aura une plainte en cliquant sur ce bouton. Soyez transparent, soyez le plus possible transparent. Il vaut mieux avoir une petite liste d'abonnés ou de prospects ou de clients, une petite liste intéressée et réactive, qu'une grosse liste, histoire de dire « oui, j'ai 120 000 personnes dans mes listes, etc. » Oui, c'est très bien, mais si la plupart des abonnés ne font que polluer votre liste, parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés en fait, ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de ce que risque de devenir un peu ce fameux lien de désinscription dans le futur, ce qu'on peut en faire. Et nous avons fait chez SG Autorépondeur des tests de positionnement de ce fameux lien. Et voici comment nous avons obtenu la meilleure délivrabilité. Il s'agit de proposer ce lien en début. On parlait tout à l'heure de position classique ou furtive, mais toujours avec un positionnement en fin de message. Alors, posons-nous la question, pourquoi en bas de message? Pourquoi à la fin d'un message? On veut être transparent? Alors soyons-le jusqu'au bout et proposons ce lien, en plus de sa position dite classique en bas du mail, hein. En plus de cette position, on peut très bien proposer ce lien en haut du mail. En fait, on va le mettre en avant le début du message. Comme vous pouvez le voir sur cette capture, le mail en lui-même est un mail en HTML, donc avec ce fond un peu jaune marron clair. Nous avons mis en avant le lien dans un encadré gris qui, vous le voyez, qui nous a permis de donner d'autres types d'informations, hein. On peut en profiter pour inclure des informations telles que la date d'inscription, rappelez la date d'inscription de la personne, le numéro d'inscription à la CNIL si vous en avez un, et surtout notez d'ailleurs que, encore une fois pour la même raison de ce dont je vous parlais précédemment, notez que nous avons inclus 2 liens. Un premier lien, vous pouvez vous désinscrire, et à côté, un lien signalé comme spam. Alors, c'est intéressant ce lien de signaler comme spam. Là, on va faire encore plus fort pour réduire, on s'en est rendu compte encore avec les tests que nous avons faits, hein, pour réduire quasiment à néant, à 0, notre taux de plainte. À côté du lien de désabonnement, on va mettre ce fameux lien nommé « Ceci est un spam », ce que l'internaute va rechercher s'il en a marre et qu'il n'a pas envie de chercher le lien de désinscription. Mais on va lui faciliter la vie, toujours dans un souci de transparence. Et l'astuce consiste justement à mettre ce lien de désabonnement sur « Ceci est un spam »
C'est le même lien qu'on va mettre sur les deux. Alors, attention cependant, encore une fois, tous les autorépondeurs ne permettent pas forcément de jouer comme ça avec le lien des inscriptions. Bon, c'est le cas chez SG Autorépondeur. J'espère que c'est le cas sur votre autorépondeur aussi. Sinon, les portes de SG Autorépondeur vous sont grandes ouvertes. En agissant ainsi, en fait, vous allez simplifier la vie de votre lecteur, qui même s'il est pressé et ne veut pas s'embêter avec un processus de désinscription qu'il croit long, et qui va chercher le fameux bouton ceci est un spam, eh bien, il ne va plus le chercher, puisqu'il trouve un lien directement en ouvrant votre email. Alors, évidemment, cette technique, cette astuce plutôt, ne fonctionne bien que si vous avez un processus de désabonnement qui soit effectivement rapide, idéalement en un clic, quoi. Hein. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon, et je vous ai montré les bonnes manières, en fait, de faire pour que ce lien de désabonnement soit pour vous non pas une source de crainte au niveau de votre délivrabilité, mais vraiment un moyen d'optimiser votre délivrabilité et plus encore, au-delà de votre délivrabilité, de réduire votre taux de plainte à quasiment zéro. C'est ce que nous avons appliqué sur nos communications chez les autorépondeurs. Ça fonctionne, les tests sont concluants, donc je vous invite à appliquer ces techniques sans plus tarder. Et voilà, c'était donc Tariq, le responsable clientèle de sgautorépondeur.com. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau flash vidéo. Au revoir.